Bonjour, chers amis. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous vous êtes réveillé ce matin plein de force et de courage. Il nous faut de la force, du courage et de la conviction pour mener à bien le chemin de notre vie. J'espère que l'audio d'hier ou dans lequel je vous ai expliqué et je vous ai exprimé également des notions auxquelles je crois vous a été d'une grande utilité. Je vous rappelle que mon livre intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour est disponible sous format électronique et il est toujours en vente au prix de 13 € ou 8525 francs CFA. Le paiement peut se faire par tous les moyens de paiement électronique disponibles au Sénégal et à l'étranger, par Wari, Orange Money, MoneyGram, etc. Vous pouvez m'envoyer un mail à leopoldndiaye@gmail.com et je vous indiquerai le numéro sur lequel vous devez faire votre envoi. N'hésitez pas à acheter ce livre. Je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas et qu'il vous sera d'une grande utilité, surtout lorsque vous êtes au bord du gouffre, lorsque vous êtes déprimé. Lisez-le et je vous assure que peut-être une solution vous sera ouverte. Me voici donc ce matin. Je vais mon chemin. Je sais où je vais, car je vois la route large et claire devant moi. Elle est tellement balisée dans mon esprit que les ronces des doutes n'ont aucune emprise sur mon mental. Je me suis levé ce matin pour déblayer au fond de moi, car en fin de journée, je dois être au sommet pour humer l'air de la liberté et jouxter le succès dans toute sa splendeur. Pas de place aujourd'hui pour les pleurnichards. Pour moi, l'enfer, ce n'est pas les autres. J'ai éteint le feu de l'enfer, car je suis plongé aujourd'hui dans le paradis de mes découragements, dans le paradis de mes convictions positivement dévastatrices. Le feu des lamentations, des bras ballants de découragement, n'a plus aucune emprise sur moi. Je marche désormais sur les braises d'une vision prospective qui fait de moi un gagneur à tout point de vue. Critiquez-moi si vous voulez. Dites de moi tout ce que vous voulez. Je suis comme un canard et chaque fois que vous versez de l'eau sur moi, je bats des ailes pour devenir sec à l'instant. Je n'ai pas le temps de répondre à vos élucubrations, car j'ai affaire. Une vie en rose me tend la main aujourd'hui et je hume déjà l'odeur bienfaitrice des fleurs du succès. L'acier est mon mental et mon esprit est un kaléidoscope de pensées positives qui booste mon entrain à chaque seconde et à chaque tierce. J'appartiens à cette race de gagneurs qui ne se laisse pas avoir pour rien au monde et encore moins par le découragement. Je tends donc la main à tous les gagneurs afin que nous puissions ensemble terrasser la peur et l'échec et crier victoire. Ma vie se transforme et je transforme celle des autres car j'ai maintenant ma vision de la vie et je veux tracer ma propre voie. Pour être un autre qui transforme sa vie et celle des autres, pour être l'autre qui vit autrement, il faut faire les choses autrement, comme on le ressent et non comme le fait tout le monde ou comme les autres veulent qu'on le fasse. En ayant l'audace de prendre sa vie en main, de faire le saut dans le vide et de planer, on parvient à vaincre la peur et lorsque nous arriverons à planer comme on veut dans les airs, en surplombant tout et en volant à tire-d'aile, on inspirera les autres à dépasser leur peur et à prendre ainsi leur vie en main et devenir eux-mêmes.
Au-delà de cette peur que nous ressentons, disons-nous toujours que le meilleur reste à venir. Ne dit-on pas d'ailleurs qu'après la pluie le beau temps? Il faut apprendre à rester zen devant les situations les plus critiques. Et ceci, nous ne pourrons le faire qu'en regardant les choses bien en face, avec lucidité et en lâchant prise. Le lâcher prise, voilà la seule chose qui puisse nous permettre de transformer nos faiblesses en force, nos menaces en opportunités. Et de voguer tranquillement vers un rivage au ciel clairsemé d'étoiles, malgré l'orage et la houle qui nous bousculent de tous côtés. En toute chose, agissons comme il se doit et soyons en parfaite harmonie avec notre moi intérieur. Disons-nous toujours que nous sommes nous-mêmes. Nous ne sommes pas les autres. Beaucoup de personnes échouent dans ce qu'ils font parce qu'ils veulent faire les choses exactement comme le fait monsieur tout le monde. Mais à force de vouloir toujours imiter, on finit par devenir un singe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas adopter les bons comportements et capitaliser les bonnes expériences des autres, mais que ce soit juste un plus qui va éclairer davantage notre lanterne et consolider le socle sur lequel nous sommes assis. Ça ne doit pas nous empêcher d'être nous-mêmes, d'où la nécessité des fois de faire halte, de faire le vide et un retour sur soi si on perd ses repères. La vie nous réserve souvent des surprises. Elles peuvent être agréables comme désagréables. Nous sommes ainsi pris au dépourvu et la plupart du temps, nous ne savons plus où donner de la tête. Nous sommes désorientés, désemparés et avons du mal à prendre une décision. Si c'est une surprise agréable, nous pouvons également rester là. Quoi? Parce qu'on ne s'y attendait pas. La vie est ainsi faite et on ne peut pas toujours tout prévoir. Il serait même impossible, voire non souhaitable, de pouvoir tout prévoir dans la vie. Ce sont ces imprévus qui donnent du piment, du piquant à notre vie et la rendent agréable. Ainsi, l'état d'esprit dans lequel nous devons être est seulement de prévoir qu'il y aura des imprévus qui se présenteront à nous et dont on n'aura peut-être pas la solution tout de suite. Mais ceci ne signifie pas pour autant que notre vie s'arrête là. Ces surprises désagréables peuvent être liées à des circonstances de la vie, indépendantes de la volonté des gens. Oui, parce qu'il y a toujours des choses que nous ne pouvons maîtriser. Il se pourrait également que ce soit le fait de personnes que vous connaissez. Certaines personnes ont l'art de pourrir la vie aux autres, mais vous, ne vous laissez pas pourrir la vie. N'acceptez pas que votre vie soit une immondice de ressentiments et de sentiments mal refoulés. Nous avons trop à faire dans la vie, une mission à accomplir, une vision à devenir et des objectifs à atteindre. Ne cherchez pas à avoir l'unanimité autour de votre personne, c'est impossible. Il y aura toujours des personnes qui ne seront jamais d'accord avec vous ou qui ne vous aiment pas du tout. Ne cherchez pas à savoir pourquoi, la vie est ainsi faite. Vous, par contre, aimez-les. Soyez fidèles à vos croyances et à votre philosophie. Continuez à poursuivre votre idéal sans flancher ni fléchir. Vous ne pourrez jamais faire plaisir à tout le monde. Par contre, vous devez lutter pour l'accomplissement de votre mission. Acceptez que les autres ne soient pas d'accord avec vous, mais n'en souffrez pas, ne vous en offusquez pas. Ce n'est pas à vous de refaire le monde. Ne gaspillez pas votre énergie en cela. Cependant, vous pouvez faire votre monde et apporter votre pierre à l'édifice du monde pour une société plus juste et plus équitable. Laissez votre lumière intérieure vous inonder et soyez un soleil pour les autres. L'art de se remettre en question est le propre des grands hommes. Il ne s'agit pas ici de jeter tout son être à la poubelle, mais de faire une prise de conscience de soi, de retourner son être intérieur de fond en comble et d'en extirper ce qui n'est pas en conformité avec ton humanité. L'être humain, à la différence de l'animal, est capable de remise en cause. Ainsi, il pourra se parfaire
et suivre la voie de l'amélioration constante pour un meilleur devenir de tout son être. Il est important de prendre le temps de se remettre en question de temps en temps. Cette aspiration à la perfection passe inévitablement par la recherche constante du meilleur de nous-mêmes. Le meilleur des hommes est celui qui sait être en mouvement intérieur pour opérer une transformation profonde à tout point de vue. C'est la problématique du non-être qui fragilise notre être. L'étant que nous sommes aspire à devenir. Or, pour devenir ce que nous sommes, nous devons humaniser ce non-être que nous sommes réellement. Ce qui transparaît n'est pas peut-être ce que nous sommes réellement. Il nous faut aller au-devant de notre être pour découvrir le cachet dans l'étang. C'est ainsi que nous saurons vraiment qui nous sommes et nous deviendrons ce que nous sommes. Ce kaléidoscope d'être cristallisé en nous fonde la complexité de l'humain, mais aussi sa simplicité et sa beauté. Tâchons de nous découvrir à nouveau, de savoir qui nous sommes réellement, quel genre de personne sommeille en nous. N'ayons pas peur d'être, car en étant et en assumant ce que nous sommes, nous remplissons notre mission et réalisons notre vision. Nous sommes des êtres forts, des êtres puissants. Que le doute et la peur ne remplissent pas notre cœur. Déplaçons une à une les pierres qui jonchent notre route et bientôt elle sera débarrassée de tout ce qui nous empêche d'arriver au bout. Soyons forts, mes frères. Restons nous-mêmes et cheminons dans la confiance absolue. Alors, tout deviendra facile pour nous et les problèmes deviendront opportunités. Dans la vie, on a toujours le choix. Et le plus souvent, il y a deux options qui s'offrent à nous. Moi, j'ai choisi désormais d'être toujours dans la joie et de positiver au maximum. Je suis convaincu que devant chaque situation, nous pouvons tirer le meilleur et faire avancer les choses. Laissons les pessimistes lamenter, pleurnicher et jeter la pierre sur les autres. Mais vous, décidez d'être heureux et travaillez-y jour et nuit. Le bonheur n'est pas une situation vécue, c'est un choix de vie. Soit on choisit d'être heureux, soit on choisit d'être malheureux. De la même manière, il faut choisir ses amis, les gens sur qui on peut compter. Ne cherchez pas à plaire à tout le monde, mais cherchez la compagnie de gens qui vous motivent et ne vous tirent pas toujours vers le bas par leurs complaintes éternelles. Considère-toi comme un diamant rare. Quelle que soit ta situation, sois convaincu que tu n'es pas le moindre des hommes et personne n'est supérieur à toi. Tu as tes qualités et tes défauts comme tout un chacun et comme tout être humain. Ne t'offusque pas de tes défauts, mais accepte-les comme faisant partie de toi-même et cherche à les améliorer. Quant à tes qualités, maintiens-les au top niveau. Sois-en conscient sans verser dans la vanité, l'autoglorification ou l'orgueil. Tu n'es qu'un contenant. Et pour que le contenu ait de la valeur et serve à quelque chose, il faut que le contenant soit intact. Mais la vanité est comme un trou dans le contenant et empêche ainsi de contenir le contenu. Sois toi-même. Marche sur la route de ton succès. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et que personne ne te fasse abandonner. Tu as tous les pouvoirs en toi. Tu peux tout si tu crois en toi et en tes capacités. Aie confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, personne ne te fera confiance et continuera à vivre ta vie morose et altérée. Sois sûr d'une chose, mon frère. Tu es unique en ton genre. Ton destin est unique. Ta vie est unique. Et tu as une trajectoire unique qui te mène vers le succès. Bats-toi et ne te laisse pas battre. Mais surtout, n'aie aucune crainte et que le doute ne sème le trouble dans ton esprit. Sois un esprit fort et engage-toi sans flancher. Provoque la réussite, bouscule-la, travaille à la faire venir en toi et tu verras ta vie changer. Qu'importe ce qu'ils puissent dire ou penser de toi,
Ce qui est important, c'est uniquement ce que toi tu penses de toi-même. Là où tu veux t'amener toi-même. Et quel est le prix que tu es prêt à mettre pour y arriver. Souviens-toi mon frère. Souviens-toi ma sœur. Tu es unique en ton genre et tu ne ressembles à personne d'autre. On peut se lever le matin le cœur lourd. On n'a envie de rien. On est fatigué, fâché, fauché, de mauvaise humeur. On dit souvent qu'on s'est levé de mauvais pieds. Tu te dis qu'aujourd'hui, rien ne va pour toi. Tu fais tout de travers et rien ne te réussit. Mon frère, ma soeur, je t'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de bénédiction pour toi. Aujourd'hui est un meilleur jour pour toi. Tout ce que tu toucheras aujourd'hui sera de l'or. Tout te réussira. Tu te dis peut-être que je raconte des chimères, que je suis un grand rêveur, mais que la réalité que tu vis toi est tout autre. Alors, non, tu te trompes et je t'annonce qu'en cet instant même, tu as le pouvoir de renverser la situation, de rendre les choses meilleures, de virer carrément à 180 degrés du pire au meilleur. Tout ceci ne dépend que de toi et rien ne se fera sans toi. Par contre, ce qui est sûr et constant, c'est que tout ce que tu ressens en ce moment n'est que du ressenti et de l'illusion. Souviens-toi que les choses ne sont jamais ce qu'elles paraissent. Je te disais que tout est question de choix dans la vie. Il faut prendre son courage à deux mains et faire ses choix. Ensuite les assumer jusqu'au bout. Et dis-toi que même ne pas choisir, c'est choisir. Et la plupart du temps, c'est choisir ce qu'on ne veut pas choisir. Alors, toi qui te sens morose ce matin, qui n'as plus d'espoir en la vie, qui ne sais plus quelle route emprunter, toi qui te laisses aller, couler au fond des eaux de désespoir, toi qui as choisi de ne plus vivre parce que tout simplement c'est difficile, personne ne te comprend, rien ne te réussit, tu es au chômage, en marge de la société. Toi qui es en mal d'amour, qui es mal aimé ou qui a le cœur qui saigne à cause de la trahison. Toi qui as perdu l'amour des tiens, de tes parents, de tes frères et sœurs. Toi qui es frappé par la maladie et qu'on dise même qu'il ne te reste plus que quelques jours, semaines, mois ou années à vivre. Oui, toi, c'est à toi que je m'adresse. Malgré toutes ces situations apparemment sans issue, tu as toujours le choix et tu peux t'en sortir. Ce n'est pas la fin, encore moins la fin de ta vie. Tout ceci n'est que des épreuves qui sont là pour te rendre plus fort. Tu as un allié qui ne te lâche jamais, ton esprit. Par ta pensée et ton intention, tu as un pouvoir illimité en toi. Commence ce matin par te requinquer. Dis-toi que tu es le meilleur. Si les autres peuvent y arriver, bon sang, pourquoi pas toi? Souris un peu, lève-toi et d'un pas sûr, va chercher ce qui t'appartient. Rien, je te dis bien, rien ni personne ne peut t'empêcher d'aller au bout de ton objectif. Tu as tout en toi pour arracher ce qui t'appartient. Maintenant que tu es assez frileux, si tu es assez frileux, assez lâche pour te laisser abattre, taper dessus et laisser filer entre tes doigts ce qui t'appartient, c'est ton problème. Moi, je te dis que ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Alors bouge, bats-toi et vise haut. Si tu veux être une étoile, il faut viser la lune. Car à défaut d'en être une, on atterrit au moins au ciel. La vie est un éternel projet qu'on réajuste à chaque moment jusqu'à notre dernier souffle. N'oublie jamais que ceux qui n'ont plus de problème, ce sont ceux qui sont au cimetière. Tant que tu es sur cette terre, tu auras des problèmes, mais ces derniers doivent te grandir et te rendre meilleur. Tu as toujours en toi la solution à ton problème.
En effet, chaque problème se présente toujours avec sa solution. Mais notre esprit est tellement embrouillé qu'on ne voit pas la solution, mais uniquement le problème. Si on voyait chaque problème comme une opportunité à aller plus haut, à être plus fort, plus sage, les solutions se présenteront à nous plus facilement. Allez mon frère, l'avenir t'appartient et personne ne peut se mettre en travers de ta route. Très bonne journée à tous et à toutes. Léopold Ndiaye.